Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar et très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau point de marché. Il s'est passé énormément de choses aujourd'hui sur les marchés, beaucoup de volatilité, notamment avec la publication des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis. Mais tout de suite, l'avertissement lié au risque de trading, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DeliFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir à vous tous qui êtes présents sur le chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des graphiques à me proposer, c'est avec plaisir. Alors le CAC 40, le CAC 40 qui accuse une nouvelle séance de baisse aujourd'hui, le CAC qui perd 1,33% dans les derniers échanges, et le CAC qui surtout atteint notre objectif annoncé ce matin, et annoncé depuis plusieurs séances, à 4225 points. Le CAC a même fait un point bas sous les 4200 points, avant toutefois, et on en reparlera dans un instant, et c'est peut-être l'information majeure du jour, avant de rebondir après la publication des stocks de brut aux États-Unis. Alors en effet, il y a eu un important restockage hebdomadaire aux États-Unis, quasiment le double attendu, quasiment du double attendu par le consensus, comme vous le voyez sur le calendrier macroéconomique où toutes les données sont répertoriées, toutes les données macroéconomiques majeures. Il y a eu 7 792 000 barils produits de pétrole la semaine dernière, alors que le consensus en attendait 4 millions. Et les stocks d'essence également sont ressortis à 5 938 000 barils, alors que le consensus en attendait 2 500 000. Donc important restockage de brut aux États-Unis qui a mis sous pression dans un premier temps, qui a mis une forte pression sur les cours, le cours du WTI, sur le cours du WTI, comme en témoigne cette mèche inférieure de la bougie de 16h30 en 30 minutes. Mais le cours donc est passé provisoirement sous les 30 dollars, mais le WTI a rebondi, ce qui montre bien la volonté du marché, finalement, de vouloir se maintenir et de vouloir acheter le dollar, acheter du pétrole, acheter du baril de pétrole, et donc le cours du pétrole qui est bullish, et pour le pétrole, j'en parlerai bien évidemment demain, mais je vise les 32 dollars. 32 dollars, c'est une cible qui me semble donc envisageable, c'est qu'à court terme, je pense qu'on se dirige vers les 32,75 pour le baril du WTI. On en parlera demain à 10h30 dans mon tour d'horizon des matières premières. Et donc le CAC 40, pour revenir aux indices boursiers, le CAC 40 qui accuse tout de même une forte baisse. Alors en effet, il rebondit suite à ces publications de stock, mais ça reste baissier. Ça reste baissier comme je vous le montrais notamment hier. Il y a eu une cassure, une sortie par le bas de ce biseau ascendant, et également cassure et pullback sur le seuil majeur à 4300 points. Donc c'était baissier. D'ailleurs, un support en intraday s'était formé aujourd'hui également à 4250, mais il a également été cassé, ce qui montre que les indices soient sous pression. Et donc, en effet, les marchés à actions européens, américains sont en difficulté. Voilà donc pour l'indice CAC 40. Et vous êtes nombreux à me saluer d'ailleurs sur le chat. J'en profite pour vous remercier à nouveau. Et merci mon cher Scud. Le DAX également qui a atteint notre objectif à 9340 points, qui a confirmé sa sortie par le bas de ce diamant après un pullback effectué sur la partie d'ailleurs inférieure de ce diamant. Un pullback également réalisé sur les 9540 points, et donc c'est baissier également pour l'indice allemand. Le DAX qui perd dans les derniers échanges, en tout cas qui perd au moment où je vous parle, 1,65%, et ça vient de tomber. Le CAC finit bien en baisse de 1,33% à 4226,96 points. Donc voilà, clôture confirmée pour le DAX, également pour le CAC et pour le DAX également, donc qui rebondit après les stocks de brut aux États-Unis. Et donc à surveiller. Ce qui est intéressant, c'est de surveiller l'ouverture de demain, car le DAX pourrait effectuer un pullback sur ce niveau à 9460 points, ce qui ramènerait le cours du DAX sur les 9340 points. Pour le moment,
Je n'ai pas envie de trader à contre-tendance, donc pour le moment, je reste baissier sur l'indice allemand. Mais toutefois, j'appelle à la prudence si vous êtes si vous êtes vendeur, hein, car un rebond a été entamé. Se poursuivra-t-il demain? C'est possible lorsqu'on vend le cours du pétrole qui tient son rebond, aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, même quelques mois, le pétrole oriente les marchés boursiers. Donc, pour le moment, ça reste solide pour le cours du WTI. L'euro-dollar à présent. Alors, l'euro-dollar également. Et sur le Forex, c'est l'information du jour. L'euro-dollar a atteint la partie supérieure de son range, a tenté même une cassure, hein, des 1,1060, et c'est le dollar qui a lâché. Le dollar américain a fortement coulé. Il a chuté aujourd'hui, comme vous le voyez en daily. Voilà, comme vous le voyez, forte bougie baissière, importante bougie baissière du dollar américain, lorsque pourtant l'enquête ADP a battu les attentes du consensus. L'enquête ADP a indiqué la création de 205 000 emplois dans le secteur privé aux États-Unis, alors que le consensus en attendait 195 000. Toutefois, l'indice ISM, l'indice PMI selon l'institut ISM de l'activité non manufacturière, ne s'est pas contracté, mais a ralenti et ressorti inférieur aux attentes du consensus. Et le dollar a été mis en difficulté aujourd'hui. Le dollar qui consolide et qui, techniquement, le cours de l'US dollar index casse les 12 220 points. Ce seuil majeur, ce seuil d'inversion de polarité qui tenait les marchés, a cassé, a rompu, et donc c'est baissier pour le dollar américain. D'ailleurs, comme le montre l'indicateur RSI, la borne 50 a également été franchie à la baisse. Et donc l'euro-dollar est au plus haut de 2 mois quasiment. Et donc c'est bullish pour l'euro-dollar. Alors bien évidemment, il faudra être prudent si vous avez une stratégie acheteuse. Pourquoi? Car l'euro-dollar est sur un cluster donc composé une double résistance composée à la fois donc de cette résistance à 1,1060 $, et également de cette ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 24 août. Donc double résistance qui pourrait en tout cas sous laquelle l'euro-dollar, le taux de change pourrait se replier. Donc concernant l'euro-dollar, j'attendrai avant de me positionner, j'attendrai de voir s'il y a breakout ou non. En tout cas, en effet, hein, si on est vendeur sur l'euro-dollar, on a peut-être trouvé notre point d'entrée en position. Car là, le cours est, comme je le disais, sur un cluster majeur, sur une double résistance majeure. Donc, c'est à surveiller. Le cours teste ce niveau. J'attendrai avant de me positionner, mais en tout cas, je prends note donc de cette situation sur l'euro-dollar. D'ailleurs, comme le montrait il y a quelques minutes Vincent Gann, nous avons affaire à une tête-épaule inversée de continuation sur l'euro-dollar. Alors comme vous le voyez, première épaule, deuxième épaule, tête et deuxième épaule. Alors de continuation, pourquoi? Car en effet, hein, la question se pose car la figure épaule-tête-épaule, épaule-tête-épaule inversée est une figure de retournement, mais il s'agit d'une figure de continuation car cette fois-ci, la tendance initiale, le contexte est haussier. Donc vu que le contexte est haussier, donc en effet, le cours est tout simplement c'est une figure de continuation. Donc techniquement, en effet, si le franchissement se confirme, on pourrait atteindre l'objectif théorique, donc qui est une hauteur à compter du point bas, hein, de la tête jusqu'à la ligne de coup. Donc une hauteur qui nous amènerait vers les 1,1250 $. Mais comme je disais, cela passera d'abord par un franchissement de la partie supérieure de ce range à 1,1060, que pour l'instant, en données journalières, le taux de change n'a pas franchi. Donc, prudence sur l'euro-dollar. Et avant de passer aux questions, je ne peux pas ne pas parler du cours de l'once d'or. L'once d'or qui, pendant ce temps-là, poursuit son rallye haussier. Malgré... je dirais même l'once d'or, hein, qui profite justement de la chute des marchés actions, qui profite également donc de ce climat d'incertitude
et d'aversion pour le risque. D'ailleurs, on voit également que le yen s'est fortement renforcé aujourd'hui et la paire USD-yen a été fortement baissière. Et d'ailleurs, j'en suis ravi car notre objectif annoncé ce matin au Good Morning Euro Dollar en intraday a été atteint. L'USD Yen donc fortement baissier au même titre que l'USD CAD. L'USD CAD, en effet, hier, suite à cette sortie par le haut de ce canal descendant, je m'attendais en effet en début de séance à un rebond, en tout cas à la poursuite de cette hausse, de ce rebond entamé en intraday, donc en début de semaine. Mais l'USD CAD s'est effondré littéralement. Et il teste d'ailleurs la partie inférieure de ce canal. Donc pour le moment, l'USD CAD c'est baissier. Alors, est-ce que les cours du Forex et que les taux de change, notamment les paires en dollars, pourraient se retourner? Écoutez, il y a le rapport NFP, vendredi, qui, comme on le sait, crée une forte volatilité, la plus forte volatilité, en tout cas c'est l'annonce qui crée la plus forte volatilité, euh, hormis bien évidemment les interventions de banque centrale. Donc, le dollar sera à présent sous l'influence du NFP, mais je pense que d'ici là, en effet, le dollar peut être en difficulté, mais attention tout de même aux effets de rachat de position vendeuse. Voilà donc pour ce tour d'horizon, ce résumé de la séance en cours. Passons à présent aux questions rapidement, car dans 15 minutes, il y aura un webinaire éducatif avec Pierre Jamet d'FXM sur comment optimiser ses stratégies de trading. Alors, Patrick, en effet, le NZD USD qui a atteint les 0,6688. Le NZD USD qui a atteint, non d'ailleurs qui n'a pas atteint les 0,6688, qui s'est replié légèrement sous ce niveau, mais le NZD USD fait également partie de ces taux de change qui a fortement profité d'une part du rebond des matières premières et d'autre part de la faiblesse et de l'écroulement du dollar américain. Alors, Kerzelen, pour le CAC 40, si j'en crois le gros Kumo sur le CAC, il devrait encore baisser. Alors déjà, cela dépend de votre unité de temps, ma chère Kerzelen. N'hésitez pas à me le préciser sur le chat, je vous prie. En tout cas, si je mets donc mon indicateur Ishimoku qui est intéressant, car Ishimoku donne des niveaux de support et résistance potentiels. Donc cela permet directement de voir ce que nous fait le marché. Alors, en effet, en daily, il y a un fort Kumo baissier, Kumo rouge. Toutefois, bon, je ne suis pas un expert Ishimoku, mais ce que je préfère plutôt regarder au-delà de la couleur du Kumo, je préfère plutôt regarder les lignes, notamment de Tenkan, Kijun et surtout la Shikou. Donc en effet, ce qui est intéressant et important de souligner sur cette analyse Ishimoku, c'est qu'il y a eu breakout en daily de la Tenkan et de la Kijun d'ailleurs. Donc en effet, le cours est sous pression. Toutefois, prenant en compte également les niveaux de support, n'oublions pas que le CAC est sur des niveaux de support majeurs, donc notamment à 4170 points. Le CAC a rebondi, comme le montre la mèche inférieure. Donc prudence tout de même sur les indices. Bon, là tout de suite en daily, Ishimoku ne me donne pas, en tout cas à titre personnel, une indication transcendantale et directionnelle. Ce que je remarque simplement, c'est plutôt d'un point de vue de chartisme, c'est que en effet le cours a rebondi mais reste fortement sous pression et que nous sommes sur des niveaux de support. Alors, visiteur, question sur la paire USD Yen de visiteur au-dessous de 118. Est-ce un point d'entrée pour USD Yen encore? Merci. Alors déjà, est-ce un point d'entrée d'achat, j'imagine, puisque le cours a fortement baissé. N'hésitez pas à me confirmer, mon cher visiteur. Sur l'USD Yen, en tout cas, le cours tente une cassure des 118. L'USD Yen, comme je le disais, le taux de change qui a été fragilisé par plusieurs éléments. D'une part, la faiblesse du dollar américain. D'autre part, le renforcement du yen dans ce climat d'aversion pour le risque, comme je l'expliquais. De la chute des marchés actions. Et techniquement, le cours
s'est tout de même replié sur une ligne étendue, sur une ligne d'inversion de polarité, qui était donc une droite de tendance haussière formée depuis le 24 août, qui servait de support et maintenant de résistance dynamique. Et le cours donc est venu se replier. Alors, pour répondre à votre question, mon cher visiteur, si la clôture journalière casse les 118 yens, j'ai le sentiment que l'on pourrait tomber jusqu'au 116 yens, ou au moins jusqu'au 116,90. Pour l'instant, le cours est sous pression, mais il y a des légers rebonds, mais c'est logique, hein, ce sont des rebonds techniques sous l'effet de rachat de short, rachat de position vendeuse du dollar américain. Comme vous voyez, le dollar américain a fortement baissé, comme je l'ai montré sur le graphique de l'US dollar index, et donc c'est logique que le dollar finalement profite de quelques rebonds techniques, mais ça reste baissier. Alors, Kerzelen qui demande donc un point sur l'EuroCAD, et donc l'EuroCAD, oui, eh ben écoutez, l'EuroCAD qui se replie sous d'ailleurs cette résistance indiquée également ce matin, cette résistance à 1,5352 dollars canadiens, qui est un niveau d'inversion de polarité en daily. En daily, puisqu'il servait de support et maintenant de résistance. Donc le CAD en effet pourrait. Donc c'est vrai que c'est intéressant car là nous avons affaire à deux devises qui se sont fortement appréciées aujourd'hui. Donc ce qui explique également l'étroitesse, hein, je dirais la petite taille du corps de la bougie de l'EuroCAD. Toutefois, l'EuroCAD, donc pour le moment, se replie sous résistance, mais bon, ça se neutralise. Hein. De manière générale, à court terme, ça se neutralise sur un mouvement latéral. En unité de temps inférieure, en 4 heures, le cours, donc on voit le cours qui se replie sous des niveaux importants de résistance, comme vous voyez également avec cet Ishimoku. Donc notamment, il y a d'une part le Kumo et d'autre part Tenkan Kijun qui forment un cluster, et la Shikou également bloquée par les cours et la Tenkan et Kijun. Donc pour le moment, j'ai le sentiment que cette analyse en H4 rejoint cette vision de marché en daily, qui est en gros que le cours aura du mal, je pense, à franchir ce niveau de résistance. En tout cas, s'il le franchit, là en effet, il y aurait un potentiel de hausse sur le taux de change USD-CAD. Visiteur qui me demande un mot sur le dollar australien. Bien sûr, le dollar australien, en tout cas pour la paire AUD-USD qui arrive tout de suite, la paire AUD-USD fait également partie des gagnantes du jour aujourd'hui, puisque le dollar australien, qui est une devise matière première, profite au même titre que le dollar néo-zélandais du rebond des matières premières. Du rebond des matières premières et notamment du cuivre. Le cuivre qui a également quasiment atteint les 2,10. Les 2,10. Donc, mais bon, pour le cuivre, j'en parlerai demain dans le Commodities Market Report. Et donc, l'AID USD qui est haussier, mais qui teste cette fois-ci un niveau de résistance. Donc, prudence si vous êtes prudence hein, si vous avez des stratégies acheteuses sur le dollar australien, car il est sur un niveau de résistance à 0,7140. Donc, en tout cas, c'est haussier et le cours surtout a franchi le seuil à 0,71 $, suite à son rebond sur les 0,70 $. Paul à présent. Paul, alors, question intéressante sur une paire de devises exotiques, sur la paire USD-NOK. Alors pour être totalement transparent avec vous, mon cher Paul, je ne suis pas la paire USD-NOK, mais je vais tout de même vous donner mon avis. Alors le NOK en effet qui est corrélé également, qui est également corrélé au cours du pétrole, car la Norvège fait partie des exportateurs de pétrole. C'est la raison pour laquelle nous avons cette forte bougie baissière, cette grande bougie baissière sur le taux de change USD-NOK. Et en effet, nous sommes un support, pas que en M5 mon cher Paul, nous sommes sur un support à 8,60. 8,60.
Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure concernant la paire euro-dollar. Au même titre où sur l'euro-dollar, le cours teste un niveau de résistance majeur, la paire USD-NOK teste un support important également. D'ailleurs, lorsque l'on regarde dans le passé, il s'agit d'un niveau d'inversion de polarité. Donc c'est un niveau qui servait de résistance et maintenant de support. Donc lorsque nous sommes, en tout cas à titre personnel, lorsque le cours teste des niveaux est posé sur des niveaux de support ou résistance majeure, je préfère attendre de voir la direction, donc soit un breakout confirmé par une clôture, soit en rebond, auquel cas je passerai potentiellement acheteur ou vendeur. Également à surveiller, et cela peut être un indicateur avancé, le cours donc du pétrole, le cours du pétrole qui est en cas de cassure. En cas de cassure, cela pourrait donner une indication sur le dollar canadien et le dollar et la couronne norvégienne. Et un mot tout de même avant de se quitter sur le pétrole, car il s'agit peut-être de l'information du jour avec la baisse du dollar, le pétrole, voilà, qui se dirige tranquillement vers les 32 et 32,64 et 32,75. Donc en effet, l'USD NOK pourrait casser son support à 8,60 à 8,60 mon cher Paul. C'est une très bonne question d'ailleurs, j'en profite pour vous en remercier car il est vrai que je ne parle pas souvent des taux, des devises exotiques. Donc c'est l'occasion de faire un point. Et si vous voulez, j'en parlerai dans le Commodities Market Report. Je tenterai de les insérer un peu plus dans le Commodities Market Report, puisque le dollar, la couronne norvégienne est corrélée au cours du pétrole. Voilà, mon cher Paul. J'espère que mon analyse vous a satisfaite. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour suivre cette closing bell. On se retrouve donc, comme je le disais, demain à 10h30 pour analyser avec un peu plus de recul le cours du pétrole, donc la réaction du marché du pétrole sur le pétrole qui a été extrêmement volatile aujourd'hui, et également l'once d'or qui poursuit son rallye haussier, l'once d'or donc pour laquelle je vise 1150 $ à court terme, l'once d'or donc qui progresse. Mais d'ici là, je reste à votre écoute et à votre entière disposition sur mon compte Twitter @yoavnizar. Merci à vous tous. Très bonne soirée sur les marchés. Retrouvez dans quelques minutes Pierre Jamet pour un nouveau webinaire éducatif proposé par FXCM. Très bonne soirée sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de DailyFX. À demain.